Yeah, vous êtes sur Motivation Minute. Salut, me revoici. J'espère que le premier podcast a été pour toi une source de motivation et d'informations nécessaires pour ta vie. Honnêtement, je n'en doute pas. Je vais continuer sur ce que j'avais dit auparavant. Tu sais que c'est un privilège pour moi de pouvoir partager ces podcasts. J'avoue, j'ai toujours désiré faire des podcasts, mais à chaque fois, je cherchais une excuse stupide pour ne pas me lancer. Tu connais cette petite voix qui te dit « Glody, tu penses vraiment que les gens vont apprécier ce que tu fais ? Tu crois vraiment que c'est important ce genre de podcast ? Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai ce genre de petite voix comme tout le monde d'ailleurs. Je me rappelle, j'étais avec ma petite chérie que je salue d'ailleurs. Je lui ai exposé mon envie de réaliser des podcasts afin de partager plusieurs contenus sur la motivation, le leadership, la vision, le potentiel, les relations, différents thèmes que je voulais et que je vais aborder. Ouais, tu seras servi. Revenons à ma petite histoire. Là, ma copine me pose une question simple. Glody, pourquoi tu ne le fais pas ? Je me sentais un peu perdu, et je dirais un peu bête, et j'ai répondu, je ne sais pas comment faire. En fait, la véritable raison, c'était cette peur qui m'empêchait de me lancer. Tu sais, je suis ici pour être sincère avec toi. J'ai comme toi peur de l'inconnu, et c'est tout à fait normal. Cependant, comme moi, tu peux décider de ne pas vivre selon tes peurs. Tu as la capacité de réaliser ce que tu veux et dire non à la peur. La peur te paralyse. La peur t'empêche de t'exprimer pleinement. La peur retient toutes tes pensées lorsque tu ne sais pas la gérer. Maintenant, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à vaincre tes peurs comme j'ai réussi à le faire. Le meilleur moyen de vaincre ces peurs, c'est d'abord de les reconnaître. Faire semblant ou bien les ignorer n'est pas la bonne solution. C'est contre-productif et inefficace. Je m'en souviens, après avoir eu cette conversation avec ma copine, je me suis dit intérieurement, Glody, c'est vrai que tu as peur, car tu ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Mais tu ne peux pas savoir ce qui se passera par la suite si tu n'essayes pas. Prends la ferme décision de ne plus écouter tes peurs. Tu es équipé pour atteindre chaque objectif que tu te fixes. En réalité, ce que ton esprit peut concevoir, tu peux le réaliser. C'est vrai que dans ce genre de situation, on se sent impuissant. On n'a aucune explication claire sur la peur qui nous empêche de nous lancer dans un projet. Mais je te rassure, c'est humain d'avoir peur de l'inconnu. Voyons un peu c'est que la peur. La peur est un sentiment qui prend place lorsqu'on est sur le point de prendre une décision qui amène un changement dans notre quotidien. J'aime beaucoup cet exemple que je vais te dire. Peux-tu empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête ? Bien sûr que non. Par contre, peux-tu empêcher l'oiseau de se poser sur ta tête et faire son nid ? Évidemment que tu le peux. Dis-toi que la peur, c'est la même chose. Ce sentiment, tu ne peux pas l'empêcher de venir à ta rencontre, mais tu peux l'empêcher de s'installer dans ta vie. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, note-le premièrement sur un papier. Lorsque je dis sur un papier, ça peut être sur ton application de portable comme note, mais note-le quelque part. C'est très important. Deuxièmement, change ta phrase en mode positif afin d'obtenir une déclaration positive. Je vais vous expliquer cela. Prenons cet exemple. J'ai peur de me lancer dans l'entrepreneuriat car je crois que je ne trouverai pas de futurs clients. Là, clairement, c'est une phrase négative parce que je ne trouverai pas de futurs clients. Mais regardez. Donc, la phrase en mode positif sera « Je suis heureux de me lancer dans l'entrepreneuriat car j'ai déjà plein de futurs clients qui me contactent. » Donc, on peut voir que c'est une phrase déjà optimiste. Et ce genre d'affirmation positive conditionnera ton cerveau sur la possibilité de réussir dans ce que tu entreprends. À toi de comprendre et considérer ce que tu as. Lorsque tu es au courant de ce que tu as, la peur n'aura aucune influence sur toi. Tu sais, j'aime énormément passer du temps avec la parole de Dieu, qui est la Bible. Elle représente ma vie et c'est un réel fondement pour moi. De plus, je lis énormément de livres liés à la motivation, au développement personnel, mais pour moi, il n'y a aucun autre livre aussi motivant que la Bible. À l'intérieur de cette Bible que je considère comme mon mode d'emploi, la peur y est évoquée. Ce que j'ai compris à travers ma relation personnelle avec Dieu, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est avec toi, il ne peut pas permettre que de mauvaises choses t'arrivent. Voici un verset qui confirme ce que je dis. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. J'aimerais que vous puissiez noter ce verset, que tu puisses réellement le noter quelque part. Et lorsque tu es dans une situation de peur,
que tu prennes le temps de lire ce verset. C'est très 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 important. Parce que lorsque tu lis ce verset-là et que tu crois, ça te donne en fait cette motivation de sortir de la peur, de ne pas être influencé par la peur. Lorsque tu laisses la peur prendre le contrôle sur ta vie, tu es en train de dire à Dieu indirectement que tu ne lui fais pas confiance. Au début de ce podcast, je t'ai dit que la peur surgira, mais que tu serais en capacité de ne pas l'accepter dans ta vie grâce à ton attitude. Je te rassure, quelles que soient les peurs que tu peux avoir, Dieu se charge de toi. Dieu prend soin de toi car il t'aime. Tu es son enfant. Ne crains plus aucune situation que tu peux vivre. Souviens-toi qu'il y a une personne qui te protège et s'assure que tout ira bien pour toi. Tu es le ou la meilleure, une personne formidable, audacieuse, remplie de volonté pour atteindre tes rêves. Ne laisse pas tes rêves enfouis en toi. Manifeste-les pleinement, afin que tout le monde voit ce que Dieu a déposé en toi. Tu es une personne importante. Je te dis à très bientôt sur Motivation Minute. Yeah! J'espère que tu as apprécié cet audio et n'oublie pas de t'abonner.